Yo tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire un essayer de ne pas rire. Donc on va commencer tout de suite. Quand vous n'êtes pas à la maison, votre chat s'ennuie. Oh, Panza! Avec Zobi la mouche, fini les problèmes d'ennui. Votre chat s'amusera comme un fou. Et il fait le bordel, c'est un truc de fou. Les heures de La mouche a dit ah je t'ai bien niqué. toute la journée. Votre chat sera à la fête. Avec Zobi la mouche, on ne s'ennuie jamais. La vie est pleine de surprises. Merci qui? Merci Zobi la mouche. T'es gros, t'es lent, et tu pues de la gueule. Zobi la mouche. Pour que votre chat ne s'ennuie plus quand vous n'êtes pas là. Attention, l'habit de mouche est dangereux pour la santé. Pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Les chats Jedi, vous croyez que c'est une légende urbaine? Ils s'entraînent sans relâche pour maîtriser le style et la classe ultime. Ils ont le pouvoir de contrôler les esprits. Donne-moi des croquettes. Leur formation commence dès le plus jeune âge. Ils font de la muscu pour maîtriser la force. Yoda style et faire des pirouettes. C'est ma pause. Les chats Jedi forgent leur corps au feu de leur volonté. Ils ne succombent pas à la gourmandise. Ils gardent toujours leur sang-froid, en toutes circonstances. Et merde, ils ne connaissent pas la peur. Yoda, c'est toi? Leur faculté de concentration les rend infaillibles en mission. Et ils savent se détacher des choses matérielles. Oui, mais c'est mon doudou. Bien sûr, les chats Jedi ont des ennemis mortels. Boba Fett, le terrible chasseur de primes. Ouais! Comment je t'ai pourri ton château de cartes? L'empereur Dark Sidious, qui fait rien qu'à contacter dans son bureau. Moi je fais le gay, au cas où. Les chats Jedi protègent la République. Je suis pas l'empereur, ça! On peut leur faire confiance. T'es où? T'es où, bordel? Tiens bon, Luke, j'arrive! Non, les chats Jedi ne sont pas une légende urbaine. Ils existent. Tu veux marcher? Oui, en 2 de deux. Il y en a peut-être même un derrière vous. Robot débile. En ce moment même. Oui, c'est moi, je fais le gay. Voyons ce qu'on a. Voici ce que font vos animaux quand vous êtes là. Oh des pubs, des pubs, des Voici ce pubs. qu'ils font. Salut toi, petit chat. Pour l'instant c'est Ça pas va? assez marrant. Merde. Ah bah d'accord. Casse d'ici. Attends, je m'en occupe. Je sais comment leur parler, moi. Ces fils de putois. Regarde. Ah. Et toi, fils de putois. Mais je suis pas un putois. Je vais te défoncer la gueule. Tête de tange. T'es né comme ça ou on t'a marché dessus? Hein? Connard. Mais c'est méchant. Ouais. Tu t'es jamais fait courser par un écureuil? Ben non. Pourquoi? Parce que t'as une tête de gland. Connard de merde. Mais connard toi-même? Ouais. Sauf que je suis pas un connard, moi. Bon. Bah j'y vais alors. Ouais. C'est ça, casse-toi. Et bon vent. Salut. C'est ça, salut. C'est un psychopathe. T'as entendu là, hein? Ça cachiasse. Je te pisse à l'arrêt, moi. Ouais, bah faut arrêter de fumer les joints du carrelage. Ça vous réussit pas. Putain de bordel de merde. Les connards, on voit ton cul. Et alors? On voit bien votre tête à vous. Et on dit rien. Oh putain, ça t'aurait jamais dû. Où est-ce qu'il est passé ce con? Pas là. Hein? C'est pas là. Mais il se fout carrément de ma gueule. Attends, je vais aller voir. Ah bah t'étais là? Oui. Vous pouvez m'aider? Non mais t'inquiète pas, il pense pas vraiment ce qu'il dit. Bâtard de mes couilles. Hein, fils de putois. Ouais, d'accord. Je te nique ta merde intrus, moi. Non mais je dois y aller en fait. Bon bah à une prochaine fois alors. Ouais c'est ça, salut. Reviens ici, espèce de fils de putois. Oh putain. Toi je t'aime pas, toi. Moi? Ouais, toi. Je t'aime pas. Celle-là je l'ai déjà vue malheureusement. Parce que t'es con.
tronche d'abruti. Mais je t'emmerde. Tu m'emmerdes. Trop nul. Mais ta gueule. On s'énerve, hein, petit connard. Ah, connard. Lâche. Lâche. Chier. Aïe. Mais lâche. Putain, ça fait mal. Lâche. Saloperie, ça fait mal. Je rêve où tu m'as donné une baffe. Espèce de gueule d'andouille anti-trapac. Hein? Tu veux que je te dise à quel point t'es con? Oui? Eh ben t'es tellement con qu'on a mis ta photo dans le dictionnaire à la définition du mot connard. Connard? Toi-même? Si mon cul ressemblait à ta gueule, bah j'aurais honte de chier, connard. Miroir. C'est pas du jeu, miroir. Miroir, c'est pour les gosses. Hein? Connard. Miroir. Oui, on joue à cache-cache. Ah oui, j'attends, je joue à cache-cache. Mais attends, c'est toi qui compte en premier. Arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, j'attends là. 7, c'est bon. 8. Bah qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Quoi? Moi aussi j'ai le droit de jouer. 9, 10, 11, 12, c'est bon. 13, 14, 15. Ok pour moi. 16, 17, 18. Ok, c'est bon. Prêt ou pas, j'arrive. Il est chaud. Tout le monde est bien caché? Bon, ouais. Profitons de ce petit moment magique où chacun est blotti dans sa cachette. Merde. Ah oui. Alors il y a ceux qui galèrent un peu pour trouver une bonne cachette et qui prennent ça un peu de trop à cœur. Pitié, il faut que je me cache. C'est une question de vie ou de mort. Il y a ceux qui pensent que leur cachette est nulle. On voit mes pattes. On voit mes pattes. Ce qui est d'ailleurs parfois justifié. Quoi? C'est ma faute si elle est pourrie, ma cachette? Ce qui est drôle en fait dans les parties de cache-cache, c'est que le jeu révèle les personnalités de chacun. Par exemple, il y a ceux qui croient qu'on ne les voit pas. Il y a quelqu'un avec l'oreiller. L'oreiller et moi, les assiettes l'oreiller. Ensuite, il y a les guetteurs. Ils ont trouvé une bonne cachette, mais ils peuvent pas s'empêcher de jeter un œil de temps en temps pour vérifier que personne ne vient. Quand le guetteur perd patience et sort trop tôt de sa cachette, il devient alors ce qu'on appelle dans notre jargon l'impatient. C'est ballot, parce qu'avec une si belle cachette, il aurait pu gagner. Ah, c'est bon quoi, ça fait déjà 10 secondes que je suis caché là. Je vais pas y passer ma vie non plus. À l'opposé, on a les champions de la fausse bonne idée. C'est comme si je me fondais dans le décor. C'est pas qu'ils font pas d'efforts. Désolé, C'est juste qu'il y a un détail qui leur échappe. Mais laisse-moi, je te dis. T'as trouvé ta cachette à toi. Oh là là, ça va. Bon, je vais aller là. Et hop là. Les gars, vous êtes au courant que je vous ai vu vous cacher? Il y a ceux qui se compliquent la vie. En vaincre sans péril! On triomphe sans gloire! Vous les flemmards qui jouent le jeu, mais à qui faut pas trop en demander. T'es caché là? Ouais. Ok. Et comme vous vous en doutez, de flemmard à démotivé qui n'a plus envie de jouer, il n'y a qu'un pas. Trouvé! Ouais, tu m'as trouvé, t'es trop fort. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? Pas du tout, t'es trop un champion. Ça va, j'ai compris. Bah reviens. On peut jouer à chat si tu veux. Je t'emmerde. Copain. Le cache-cache, c'est bien aussi comme prétexte pour assouvir de vieux fantasmes. C'est l'occasion de se cacher dans tous les petits coins un peu interdits. Dis donc, Quoi? Sur les tendoirs à linge, t'es sûr? Si, j'ai le droit. Il y en a même qui sont tellement bien dans leur cachette qu'ils finissent par s'y endormir. N'importe quoi ça. Et puis il y a ceux qui veulent pas partager leur cachette. Dégage. Ah bah d'accord. Mais dégage. T'es pas très sympa, toi. C'est ma cachette, à moi. Bon. Ou au contraire, ceux qui se cachent ensemble pour faire les pitres.
du défi. Ouais, on va rester là. On n'est pas là. Appelés communément les chapitres. Mais tais-toi. Il y a ceux qui refusent d'arrêter de jouer. Trouvé. Non. Si, je t'ai trouvé là. Non. Trouvé. Laisse-moi. Mais je sais que t'es là. Je t'ai vu bouger. Non. À ne pas confondre avec les mauvais joueurs. Trouvé. Non, tu m'as pas trouvé. Dégage. Si, je t'ai trouvé. Je te dis que non. Tu fais chier, hein. T'es bizarre quand même. T'es con. Non, je sortirai pas. Je vous déteste. Je te hais. Et puis il y a les pros. Ingénieux, efficaces, prêts à tout pour gagner. Et au-dessus des pros, il y a les ninjas. C'est simple, on ne les voit pas. Et au-dessus des ninjas, il y a le maître. Certains disent que c'est une légende urbaine. On ne sait pas. On n'a jamais rien pu prouver. Ça fait peur. C'est fini. Ce qui est sûr, c'est que les nouvelles générations s'en inspirent. Voilà le travail. Alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi sur... Pas mal. Après avoir longuement étudié les réactions des chats devant un miroir, j'en suis arrivé... J'en suis arrivé à la conclusion suivante. Si les chats réagissent comme ça, devant leur reflet, ce n'est pas parce qu'ils se voient et croient que c'est un autre chat, c'est parce qu'en réalité, ils voient ça. What? Tu vois, ici, là, c'est chez moi, mon pote. Partant de ce postulat, j'ai entrepris de réaliser une classification des différentes réactions des chats devant un miroir. Pour faire simple, disons qu'il y a en gros deux types de réactions. Calme, tête de con. Avec généralement une tendance à être fasciné par la beauté de leur image. Ouais, je te méprise. Et pas calme. Mais comment ça marche? Alors bien sûr, dans ces deux grandes familles de réactions, on trouve beaucoup de sous-catégories que j'ai décidé de vous présenter dans un souci de rigueur scientifique. Le blasé, qui s'en fout en fait. Il attend juste que ça se passe. L'agressif. T'aurais pas dû faire ça, mon pote. Le petit poltron minet. Bon, si tu veux, je te laisse mes croquettes. Le lanceur de défis. Hein? T'es pas capable de faire ça? Regarde, galipette. Hein? Vas-y, c'était si malin. Lanceur de défis, à ne pas confondre avec le chapitre ou impulsif bondissant. Ninja! La catégorie suivante, c'est le dubitatif. Et si je fais ça? J'adore les chats de cette catégorie. C'est un peu les scientifiques des chats. Et comme ça aussi. Ils ont une approche méthodique, cartésienne. Ouais. En fait, ils se foutent de ma gueule. Ils essayent de percer les mystères de l'univers. Attends. Celui qu'on voit là, par exemple, c'est littéralement le Einstein des chats. Et si j'essaye à droite? Oh putain. Ceux qui croient au monde parallèle, l'infernal. Les curieux. Et trouvé. Oh, mais comment tu fais? Les sauveurs. Je vais te délivrer. Tiens bon, je vais te sortir de là, copain. Et les narcissiques. T'es beau. Qu'est-ce que t'es beau. Mais attends, mais c'est moi. Ouais. La peur. La peur est partout. Derrière vous. Devant vous. Provoqué par la perversion de la technologie ou le fruit de vos imaginations. La peur de l'inconnu vous terrasse. Qui n'a jamais été confronté à la fourberie de la peau de banane ou à la malignité interlope et dégénérée de la brosse à dents électrique et démoniaque ne peut pas comprendre. C'est quoi ça? Bon ben désolé, Déjà, on peut pas finir cette vidéo donc contre le dragon. je vous dis à plus et abonnez-vous.